Alors, je voudrais vous parler de phénomènes qui m'arrivent, euh, des phénomènes qui m'arrivent depuis 2 3 ans, peut-être plus, difficile à dire, mais ça m'arrivait déjà en Suisse. Alors, ça a commencé une fois, tous les jours, donc j'avais l'impression que dans ma nourriture, dans ce que je buvais, ça me faisait aller aux toilettes plus souvent que d'habitude. Et après, ça a empiré, c'était deux. Et à un moment, j'allais aux toilettes 3 fois par jour. Et il y a eu des périodes où j'allais aux toilettes 4 fois par jour. Et là, maintenant, ici, où je vis, donc il faut bien comprendre, pour que ces choses arrivent, il faut que plusieurs personnes coopèrent. Donc il faut quand même une petite équipe pour réussir à introduire des, ce genre de toxines ou je sais pas quel genre de médicaments pour introduire tout ça dans ma nourriture et dans ce que je bois. Peut-être même la, la participation de gens très proches de moi. Bref, si ces gens très proches de moi ils ne comprennent pas, il faut que maintenant je leur explique la perversité, la perfidie de mes ennemis lorsqu'ils me font aller aux toilettes plusieurs fois par jour. Alors c'est très proche de ce qu'on appelle, enfin, je suppose, je suis pas un psychiatre, d'accord, mais je suppose que c'est très proche de ce qu'on appelle le pervers narcissique, la personne d'une personnalité sadique qui aime voir l'autre personne souffrir. Alors eux, peut-être qu'ils se sont dit, ah, on va tellement le torturer qu'un jour il va se réveiller, il va se dire, tiens donc, aujourd'hui je suis devenu gay. Hein. Comme si par magie, un jour je me réveille et je deviens gay. Peut-être c'était pour cette raison, peut-être d'autres. Bref. Alors, plusieurs choses. Je sais que derrière, il y avait, enfin, derrière le rideau, hein, derrière le rideau, il y a des conditions, euh, il y a des lois, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans laquelle j'ai été mis dans le silence. On m'a mis dans le silence, on m'a refusé de dire que ma tante elle était morte, on m'a refusé de dire les choses qui s'étaient passées aux États-Unis quand j'y étais en 2019. Et, euh, et bref, et je sais que je pouvais pas enfin, je suppose que je pouvais pas parler d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient m'enlever tous mes droits. Mais si eux, ils disent que je pouvais pas parler d'argent, c'est qu'ils pensaient, parce que c'est qu'en fait, on croit souvent que les autres personnes, elles sont comme nous, alors que pas vraiment. Et s'ils voulaient que je parle pas d'argent, c'est qu'ils pensent que pour moi, l'argent est plus haut ou plus grand dans la hiérarchie de mes valeurs que les valeurs morales. Ce n'est pas le cas, d'accord? Alors comprenez bien que l'argent, quand il est au-dessus de tes valeurs moraux, tu vas tuer pour de l'argent, tu vas mentir, tu vas omettre, tu vas éviter de dire la vérité. Bref, quand l'argent il est au-dessus de tout ça, tu peux faire tout pour l'argent. Et c'est pas mon cas. Mes valeurs morales, je crois qu'on dit comme ça, ou moraux, je sais pas, elles sont pour moi plus hautes que, elles sont au-dessus, d'accord. C'est écrit dans la Bible, aime le Seigneur ton Dieu plus que toutes les autres choses. C'est Jésus qui dit ça. Ensuite, il dit, les deux lois qui viennent complémenter les 10 lois de Moïse, c'est aime ton Dieu plus que toute autre chose et aime ton prochain comme à toi-même. D'accord? Peut-être que j'arrive pas à aimer parce que je suis un humain mes prochains comme moi-même, mais j'aime Dieu plus que toute autre chose, bien plus que l'argent. Et donc les valeurs de Dieu pour moi, ou les valeurs morales pour moi, sont plus hautes que l'argent, vous comprenez? Tout ça pour vous expliquer que tout ce plan de merde, c'était perfide et bien plus pervers que tout ce que j'aurais pu faire dans ma vie. D'accord? Ces gens derrière tout ça, c'est des gens pervers, des gens narcissiques et des sadiques. D'accord?